Un geste qui choque Washington. La Russie claque définitivement la porte à l'OTAN. En une seule journée, Moscou a annoncé la dénonciation brutale de plus de 10 accords de coopération militaire, conclus dans les années 90 et 2000 avec 11 pays européens. Ce sont la Belgique, la Bulgarie, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, la Roumanie, la Croatie et la Tchéquie qui sont visés. Pour les États-Unis et les membres de l'OTAN, la stupeur est totale. Jamais la Russie n'avait rompu d'un seul coup autant de traités historiques. Ces documents, hérités de l'après-guerre froide, étaient censés garantir un minimum de dialogue militaire et éviter les malentendus majeurs sur le vieux continent. Mais aujourd'hui, Moscou estime que ces accords ne sont plus que des illusions, dépassés par la réalité d'un affrontement ouvert en Ukraine et l'extension continue de l'OTAN à ses frontières. Le geste prend un ton de défi. Vladimir Poutine pose un ultimatum clair. La Russie n'acceptera plus aucune concession tant que l'Occident ne revoit pas ses positions stratégiques. Il ne s'agit plus de simples avertissements, mais d'un acte irréversible, relayé officiellement par le gouvernement russe qui publie la rupture sur ses plateformes officielles. Ce séisme diplomatique place l'Europe à un tournant critique. D'un côté, le risque d'isolement stratégique se profile, car la fin de ces traités met fin à l'illusion d'une sécurité collective construite après la chute du mur de Berlin. De l'autre, la Russie prend un pari osé. Sa crédibilité internationale et sa capacité à créer de nouveaux équilibres sont désormais sous les projecteurs. Alors pourquoi cet acte spectaculaire et surtout qu'est-ce que cela change pour l'ordre mondial ? Est-ce simplement une rupture avec le passé ou la première étape d'une recomposition profonde des alliances et des rapports de force ? Pour comprendre véritablement la portée de ce bouleversement, il faut revenir sur la signification de ces accords et analyser pourquoi Moscou a choisi ce moment précis pour y mettre fin. Il fut un temps où Moscou rêvait d'un vaste espace sans frontières, allant de Lisbonne à Vladivostok. On imaginait alors une Europe unie, où les anciens adversaires de la guerre froide deviendraient partenaires, voire alliés, sur le terrain de la sécurité collective. C'était l'époque de tous les possibles, quand l'Est et l'Ouest se tendaient la main dans l'espoir d'un nouveau départ. Après la chute du rideau de fer, la Russie et 11 pays européens ont signé une série d'accords bilatéraux sur la coopération militaire, accompagnés de mémorandums prometteurs. Ces textes incarnaient l'ambition d'intégrer la Russie à la sécurité européenne, d'échanger expertise et formation, et surtout de reconstruire une confiance ébranlée par des décennies de confrontation. Les espoirs étaient immenses, on voulait apprendre les uns des autres, bâtir des ponts durables et ouvrir la voie à une ère de stabilité partagée. Durant les années 90 et les années 2000, les visites officielles se sont multipliées. Les délégations traversaient l'Europe pour organiser des consultations, des stages de formation et des projets conjoints. Des officiers russes fréquentés par les académies occidentales, tandis que les experts européens venaient observer les pratiques du ministère russe de la Défense. Sur le papier, cette coopération semblait incarner le rêve d'un continent enfin réconcilié. Mais très vite, la réalité a rattrapé les ambitions. Derrière les déclarations d'intention, les accords se sont vidés de leur substance. L'échange d'informations s'est révélé profondément asymétrique. La Russie ouvrait ses portes, tandis que ses partenaires occidentaux restaient imprudents, voire fermés, privilégiant leurs propres intérêts. Cette confiance fragile s'est effritée, minée par la méfiance persistante et les objectifs divergents. Pour la Russie, l'enjeu allait bien au-delà de la diplomatie symbolique. En investissant dans ces partenariats, elle engageait sa crédibilité, ses ressources humaines et technologiques. L'Europe espérait, elle, stabiliser l'équilibre géopolitique et enrayer toute résurgence des tensions passées. Mais avec le temps, la désillusion s'est installée. La confiance s'est rompue, rendant ces traités non seulement inefficaces, mais presque illusoires. Comment ce rêve partagé a-t-il pu se transformer en mirage et pourquoi ces accords, autrefois historiques, sont-ils aujourd'hui caducs ? Pour comprendre l'échec de cette coopération, il faut revenir sur les facteurs concrets qui ont progressivement sapé ces relations et précipité la rupture définitive. Examinons ensemble les causes profondes de cette désillusion. La coopération n'était-elle qu'une façade ? Derrière l'apparence d'un partenariat post-guerre froide, une fracture profonde s'est creusée entre la Russie et les pays membres de l'OTAN. Ce qui avait commencé comme un espoir sincère de bâtir une sécurité collective s'est mué en désillusion puis en hostilité assumée. Depuis l'année 2014, avec la crise de Crimée, et surtout depuis 2022, début de la guerre en Ukraine,
Les accords militaires entre la Russie et 11 États européens de l'Alliance atlantique ne sont plus que des vestiges d'une époque révolue. Pendant que Moscou respectait encore ses engagements, l'Occident armait activement Kiev, multipliait les sanctions et déployait de nouvelles troupes à proximité des frontières russes. Au fil des années, ces traités ont été détournés de leur vocation initiale. Plusieurs témoignages suggèrent qu'ils ont servi de couverture à l'espionnage, à l'influence politique et à la pression diplomatique contre Moscou. Les échanges de délégations et les exercices conjoints devenaient autant d'occasions pour les capitales occidentales de collecter du renseignement ou d'imposer leurs intérêts, tout en refermant progressivement le dialogue réel avec la Russie. La multiplication des restrictions économiques, la rupture de nombreuses coopérations scientifiques, ainsi que la livraison massive d'armes à l'Ukraine, ont rendu tout maintien des accords non seulement absurdes, mais aussi potentiellement dangereux pour la Russie sur le plan stratégique. Dans ce contexte, continuer à honorer ces traités aurait signifié se désarmer unilatéralement face à des adversaires désormais déclarés. La décision de dénoncer officiellement ces accords n'est donc ni impulsive ni purement symbolique. Elle s'inscrit dans une nouvelle orientation politique, dictée par le réalisme et la nécessité. Pour Moscou, il s'agit de se dégager d'obligations qui fragilisaient Chapoulin sa position et de réaffirmer sa souveraineté dans un ordre mondial profondément transformé. Du point de vue occidental, cette rupture signifie la perte d'un levier d'influence structurant sur la Russie. Pour la Russie, elle marque l'abandon définitif de toute illusion sur un partenariat d'égal à égal avec l'OTAN. Le point de non-retour est atteint, les deux camps se préparent à évoluer dans des univers stratégiques désormais distincts. Mais si la Russie ferme la porte à l'Occident, vers qui tourne-t-elle désormais ses ambitions et où cherche-t-elle de nouveaux alliés ? Découvrons comment Moscou redéfinit sa place sur l'échiquier mondial. Un nouvel échiquier mondial se dessine, et la Russie avance ses pions. Après avoir tiré un trait sur l'ère des illusions post-guerre froide, Moscou ne se contente pas de tourner le dos à l'Ouest. Elle redéploie activement sa diplomatie et sa coopération militaire. Désormais, toute l'attention se porte vers la Biélorussie, l'Asie centrale, la Chine, l'Inde, l'Iran, le Vietnam, Cuba, le Venezuela, l'Afrique et le Moyen-Orient. Dans chacun de ces territoires, la Russie tisse de nouveaux liens, multiplie les visites officielles, organise des exercices conjoints et ouvre la porte à une coopération économique et énergétique renforcée. En 2025, 8 nouveaux accords militaires ont été signés, preuve tangible de cette recomposition accélérée. Au cœur de cette stratégie, un principe, le rejet du diktat occidental. Fini les relations asymétriques. Ici, le respect de la souveraineté, l'égalité entre partenaires et le soutien mutuel deviennent la norme. Les nouvelles alliances se construisent sur la base de la confiance, loin des logiques de sanctions ou d'ingérence. Parallèlement, la Russie proclame fièrement la supériorité technologique de son armée. Missiles hypersoniques, drones de combat nouvelle génération, guerre électronique et systèmes de défense anti-aérienne surpassent, selon Moscou, tout ce que l'Occident peut aujourd'hui proposer. Ce message essaie martelé non seulement à destination des adversaires, mais aussi des futurs alliés, soucieux de bénéficier de ce savoir-faire de pointe. Ce réalignement crée un véritable choc dans les rapports de force mondiaux. L'Occident risque de perdre son statut de centre incontesté d'innovation et d'influence. De son côté, la Russie mise son avenir, sa sécurité, sa prospérité sur la diversité et la solidité de ce nouveau réseau. Le pari est audacieux, mais il traduit une volonté de ne plus subir, mais de façonner les règles du jeu. Cependant, cette ouverture n'est pas inconditionnelle. Derrière chaque poignée de main, Moscou pose désormais ses exigences et trace ses propres lignes rouges. À quoi ressemblent ces lignes rouges et quelles sont les nouvelles conditions que la Russie impose à ses partenaires et à ses adversaires ? Découvrons-les ensemble. La Russie ne revient plus jamais en arrière, mais propose un dialogue à ses conditions. C'est un tournant irréversible. Moscou a clairement tracé une ligne rouge et n'acceptera plus le moindre retour à la posture de suppliant face à l'Occident. En rompant officiellement ses traités militaires avec 11 pays européens, la Russie proclame la fin d'une époque et fixe désormais ses propres règles du jeu. Vladimir Poutine pose des ultimatums sans ambiguïté. Respect absolu des intérêts sécuritaires russes, arrêt de l'expansion de l'OTAN, levée des sanctions occidentales et fin du soutien militaire à l'Ukraine. Moscou n'entend plus négocier sur la base d'un rapport de force défavorable, ni participer à une mascarade diplomatique qui ne sert que les intérêts de l'autre camp. Désormais, la Russie n'accepte plus aucune forme d'humiliation ou d'illusion.
Elle ferme la porte aux espoirs naïfs des années 90 et propose une alternative radicale, un monde fondé sur la multipolarité, le respect mutuel et la souveraineté pleine de chaque État. Ce nouveau discours ne s'adresse pas qu'à l'Occident, mais à tous ceux qui souhaitent un partenariat équitable, loin des schémas unilatéraux imposés par les puissances traditionnelles. La Russie se positionne en moteur d'un réseau d'alliances inédites, prêt à coopérer avec tout État qui accepte le principe d'égalité, qu'il s'agisse de puissances émergentes ou de pays désireux de s'émanciper de la tutelle occidentale. C'est la fin d'une naïveté stratégique, mais aussi le début d'un nouveau pragmatisme géopolitique qui attire déjà de nouveaux partenaires. Pour chaque État et chaque citoyen, nous sommes à la croisée des chemins. Continuer à suivre un ordre occidental en crise ou oser s'ouvrir à de nouveaux équilibres qui pourraient redessiner la carte de l'influence, de la sécurité et du développement. Ce choix n'est pas abstrait. Il affectera concrètement notre avenir, notre prospérité et la place de nos nations dans le monde de demain. Alors, que faut-il retenir de ce tournant historique et comment chacun peut-il s'y préparer ? Dans la dernière partie, nous explorerons comment ces bouleversements pourraient transformer nos vies au quotidien et quelles stratégies adopter face à ce nouvel ordre mondial. Une ère s'achève, une autre commence, et chacun doit se positionner. Le rideau tombe sur 3 décennies de coopération militaire entre la Russie et 11 nations européennes membres de l'OTAN. Loin d'un simple fait divers géopolitique, cette rupture acte la fin d'une époque fondée sur les illusions d'un partenariat sincère et durable entre Moscou et les capitales occidentales. Les accords signés dans les années 90 et 2000 incarnèrent l'espoir d'une sécurité commune, d'un dialogue ouvert de Lisbonne à Vladivostok, d'une Europe unie malgré les cicatrices de la guerre froide. Mais aujourd'hui, la réalité s'impose. La confiance s'est érodée, les intérêts ont divergé, et les anciens alliés sont devenus des adversaires stratégiques sur fond de sanctions, de réarmement et de confrontations ouvertes. Ce choix de la Russie n'est pas un coup de tête. Il s'agit d'une décision structurée, mûrie au fil des années, qui vise à rompre avec des engagements jugés caducs face à l'évolution du contexte global. En quittant ces traités, Moscou ne se replie pas sur elle-même. Elle redéfinit son rôle en misant sur l'innovation technologique, sur de nouvelles alliances et sur une approche résolument multipolaire des relations internationales. Pour l'Europe et l'Occident, l'enjeu est immense. Continuer à interpréter le monde selon les catégories d'hier ou admettre l'explosion d'un nouvel équilibre, où le dialogue ne se fait plus sur la base de la domination, mais du rapport de force réel. Pour la Russie, il s'agit d'assumer jusqu'au bout son indépendance stratégique, quitte à affronter une pression sans précédent. Pour nous tous, citoyens, observateurs, décideurs, le risque serait d'ignorer ces bouleversements. Car rester aveugle face à la reconfiguration des alliances, aux nouveaux vecteurs de puissance, de l'énergie à la technologie, de la sécurité à l'influence culturelle, Okwanin, c'est condamner nos sociétés à subir le monde de demain sans y participer. Regarder la situation en face, sans nostalgie, c'est accepter qu'aucun retour en arrière n'est possible. Les certitudes d'hier se sont effondrées. Il appartient désormais à chacun, individu comme nation, de repenser sa place, ses choix, ses priorités dans cet ordre international réinventé. En définitive, la rupture entre la Russie et ses anciens partenaires occidentaux n'est pas un simple divorce, mais le symptôme d'une page qui se tourne. Une étape décisive à analyser